Du clic, c'est notre focus cette semaine. Il est signé Marion Bayot et Thierry Vivier. C'est une piscine calme et relaxante, dans une banlieue chic de Zurich. Propre, lumineuse et surtout bien chauffée. 31 degrés 2. C'est beaucoup, non? Non, c'est parfait. La chaufferie ne se trouve pas au sous-sol, mais chez le voisin, dans cet ancien bunker. Là, surprise, il faut montrer patte blanche, ou plutôt son empreinte digitale. Accès ultra sécurisé. Comme dans une banque suisse. Curieux pour une chaufferie. À l'intérieur, une société de services informatiques, avec des centaines de disques durs et de serveurs, empilés dans ces grandes armoires. Voilà ce qui chauffe l'eau de la piscine. Ces serveurs ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et ils dégagent beaucoup de chaleur. Sans climatisation, il ferait à peu près 50 à 60 degrés dans cette pièce. Et cela risquerait d'endommager les serveurs. C'est donc gagnant-gagnant entre la piscine et le bunker. L'eau est chauffée sans fioul et les serveurs sont refroidis sans électricité. Les serveurs, ce sont ces boîtiers électroniques, branchés en permanence, brûlants et fragiles. Ils sont le cœur d'Internet, sa mémoire. Ces serveurs permettent de relier les ordinateurs entre eux et de les connecter à Internet. C'est là également que l'on stocke les sites web de nos clients. Derrière chacune de nos requêtes, il y a un de ces serveurs, quelque part dans le monde. Un simple clic sur la toile consommerait l'énergie d'une tasse de thé brûlante. Jour et nuit, le réseau traite 3000 requêtes à chaque seconde. Internet réchaufferait-il la planète? Direction la Silicon Valley. C'est ici qu'Internet s'est développé, avec ses success stories à répétition. Google ou PayPal, le leader du paiement en ligne, sont nés dans ces murs, une pépinière de start-up. À chacun de ces jeunes entrepreneurs, on fournit, pour 600 $ par mois, un bureau, un assistant et surtout, en sous-sol, un appui informatique. Chaque start-up a sa propre armoire sécurisée. Les entrepreneurs apportent leur matériel informatique et nous, on leur garantit la connectivité, le refroidissement et le courant. L'électricité, voilà le nerf de la guerre. Ici, les serveurs consomment autant qu'un millier de familles. Derrière cette électricité, il y a, suivant les cas, du solaire, mais aussi du charbon ou du fioul. Internet a donc un impact sur l'environnement, une empreinte carbone. Et ce n'est pas tout. À chaque kilowatt, il faut en ajouter un autre pour refroidir les serveurs. Voilà nos 2 climatiseurs. Ils pèsent 400 tonnes chacun. En plus, en cas de problème, on a 2 climatiseurs de secours de 250 tonnes. Quand on y réfléchit, on est vraiment des nains comparé à Google ou Yahoo. Pour vous donner un exemple, Microsoft a un data center de presque 4 hectares. Alors vous imaginez le nombre de climatiseurs et de groupes électrogènes qu'il faut pour faire tourner tous leurs serveurs. L'un de ces géants du web accepte de nous recevoir. Yahoo, le numéro 3 d'Internet, derrière Google et Microsoft. Yahoo qui veut réduire son empreinte carbone et qui tient à le faire savoir. Rendez-vous est pris avec la responsable climat et énergie du groupe. Mais la visite va vite tourner à l'anecdote, dès le parking. Le matin, de nombreux salariés prennent cette navette pour venir au travail. Il y a des sièges très confortables, des portes gobelets et même le Wi-Fi. Ça leur évite de prendre leur voiture et d'être coincés dans les bouchons. Prochain arrêt, la cafétéria. Nos salariés boivent beaucoup de café. Et nous, on les encourage à utiliser des tasses plutôt que des gobelets en carton. Tout y passe. 2 fois par semaine, une société de nettoyage respectueuse de l'environnement vient chercher le linge sale. Ça évite à nos employés de prendre leur voiture pour faire un aller-retour à la laverie automatique. Mais la visite n'ira pas plus loin. Impossible d'accéder au data center, le centre nerveux de Yahoo, là où l'entreprise consomme le plus d'énergie. Les voici sur des images d'archives. Les data centers sont le secret le mieux gardé d'Internet. Combien sont-ils? Où sont-ils installés? Mystère. Ces coffres-forts de l'information sont protégés pour des raisons stratégiques. Mais le sujet est rendu encore plus tabou à cause de l'énergie qu'ils consomment. Combien au fait?
La majorité de notre impact environnemental provient de nos data centers. C'est pour ça qu'on s'y intéresse de si près. Vous ne voulez pas communiquer de chiffres? Non, non. Même pas un pourcentage? Non, enfin oui, en termes de pourcentage, c'est la majorité. Impossible d'en savoir plus. Et pour cause, l'ordre de grandeur est énorme. Internet dégage autant de CO2 chaque année que l'ensemble du transport aérien. C'est la face cachée et polluante du web. Internet nuit gravement à la planète. Fini le mythe du virtuel, de l'immatériel. Pour toute une génération, le retour sur Terre est brutal. On considère généralement les sociétés de l'Internet comme des sociétés virtuelles, qui flottent là-haut, dans les airs ou dans les nuages. Mais il n'en est rien. Leur fonctionnement a autant de conséquences sur le réel que n'importe quelle autre activité. Aujourd'hui, tout le monde doit rendre compte de son impact environnemental. Et la notion d'empreinte carbone est un parfait exemple de cette responsabilité. Certains ont compris plus vite que d'autres que les temps avaient changé. À commencer par Google, le numéro 1, qui a tout de suite vu les choses en grand, avec ses panneaux solaires, posés par milliers sur les toits de son quartier général, en Californie. Michel Ktitarev est journaliste depuis près de 20 ans dans la Silicon Valley. Pour lui, c'est un secret de polichinelle. Google travaille sur des projets encore plus ambitieux. Par exemple, des brevets qu'ils ont déposés pour des fermes de serveurs qui seront installées sur des barges qui seront placées au large de grandes villes dans le monde. Donc, ils ont identifié à peu près 200 grandes villes dans le monde sur lesquelles ils pourraient installer ces fermes de serveurs marines ou nautiques. Et l'intérêt, c'est qu'elles seraient alimentées en électricité par l'énergie marémotrice. Google ne va pas seulement utiliser l'énergie des vagues, mais aussi la fraîcheur de l'eau, pour continuer à répondre à la demande sans risquer la surchauffe. Mais les solutions viendront peut-être aussi de la base, des PME d'Internet, comme celle de Phil Neil, un hébergeur de sites qui s'est installé en plein désert. Le solaire, lui, il s'y est converti il y a 10 ans déjà. Nos panneaux solaires alimentent 100% de notre data center. Pour le courant, on n'a besoin de rien d'autre. Et pour la climatisation, rien de mieux que l'eau de pluie, recueillie dans ces grandes citernes. Je suis vraiment fier de tout ça. Et pour ces serveurs, Phil Neil a voulu ce qui se fait de mieux. Une nouvelle génération de machines qui peuvent dédoubler leur capacité de calcul. Impossible à comprendre pour le néophyte. Ça s'appelle la virtualisation. La virtualisation nous aide à devenir encore plus écolo. Avant, on avait besoin de toujours et toujours plus d'armoires remplies de serveurs. Aujourd'hui, on arrive à condenser tout le matériel informatique dont on a besoin et à en réduire le volume pour obtenir la même performance. La technologie ne cesse de s'améliorer. Mais le réseau, lui, ne cesse de s'agrandir. Alors une nouvelle race d'internautes va peut-être apparaître. Des internautes décroissants qui navigueront peu et même, pourquoi pas, compteront chacun de leurs clics. Voilà, cliquez donc avec modération, c'est l'un des messages de cette émission. Il s'agit encore de faire des efforts. Mais justement, imaginez maintenant un seul instant qu'il n'y ait plus d'efforts à faire. Que des scientifiques trouvent le moyen de faire baisser artificiellement la température du globe, comme si l'homme pouvait désormais contrôler le thermostat. Un rêve fou, un tabou qui est peut-être en train de sauter.